On passe tout de suite au focus du jour avec la question suivante. Pesticides et légumes, y a-t-il un risque pour ma santé? Ouais, c'est une question importante et on en parle tout de suite avec Michel Urtis-Berea. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes toxicologue et responsable de l'homologation chez BASF Agro. BASF Agro, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des produits phytosanitaires, c'est ça, hein? Exactement. Donc production et commercialisation. Tout à fait. Voilà, et donc vous homologuez ou pas ces fameux produits. Tout à fait. Alors, pesticides et légumes, est-ce que c'est dangereux pour ma santé? Est-ce que d'abord, Michel Urtis-Berea, vous entendez l'inquiétude de la population à ce sujet? Oui, j'entends l'inquiétude de la population. On est tous des consommateurs. J'en suis un. J'ai une famille et je dois souvent apporter des éléments sur cette présence potentielle de produits dans les fruits et légumes. Je voudrais ici tout de suite rassurer le consommateur. Présence de traces de pesticides ne veut pas dire risque pour la santé. En effet, on ne met pas un produit sur le marché comme ça. On fait un processus d'homologation qui est long. On va étudier avec des études toxicologiques sur différentes espèces d'animaux un certain nombre d'effets et on va rechercher une dose sans effet. À partir de cette dose sans effet, on va pouvoir avoir une valeur de référence qui va permettre de faire de l'évaluation de risque et donc de démontrer un risque acceptable avec le produit. Alors justement, Joël Abécassis, excusez-moi, Michel Urtis-Berea, voilà, je commence à mélanger tous les hommes. Michel Urtis-Berea, vous parlez de risque acceptable pour le consommateur. Alors on n'a peut-être pas la même définition du mot acceptable. Quelle est-elle pour vous dans ce contexte phytosanitaire? Alors, la valeur de référence qui n'entraîne aucun effet sur la santé si je consomme la molécule tous les jours de mon existence. C'est ça que ça veut dire, et comparer par rapport à ces traces de produits que l'on peut retrouver dans les fruits et légumes. Et donc on doit démontrer qu'on est toujours inférieur à un seuil qui n'entraîne déjà pas d'effet pour la santé. Vous parliez aussi de tests, de réévaluation. Vous examinez régulièrement, vous êtes toxicologue, donc forcément aussi, ça fait partie de votre métier. À quelle fréquence ou périodicité vous refaites le point sur certains produits? Alors, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Les produits phyto sont réévalués tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on doit démontrer que l'on passe toujours les seuils d'acceptabilité. Et comme les niveaux d'exigence augmentent, eh bien, on doit passer une barre encore plus haute. Donc, c'est les produits qui sont les mieux étudiés et les plus fréquemment étudiés aujourd'hui. Alors, 10 ans, ça peut être long ou court, ça dépend, hein, Patrick Braudé. Donc, 10 ans, c'est le temps nécessaire au recul pour comprendre ce qui ne fonctionne pas ou comment on peut améliorer le produit phytopharmaceutique, c'est ça? Non, 10 ans, c'est le temps nécessaire pour prendre en compte de nouvelles exigences parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'une molécule sur 150 000 va passer les tests que j'ai présentés pour pouvoir être mise sur le marché. Donc on a déjà un niveau de sécurité très fort quand on met un produit. Bien évidemment, les exigences changeant, on va repasser à la moulinette au bout de 10 ans. Et on doit démontrer qu'on est toujours acceptable. Alors, on parlait de traces de pesticides sur les légumes et les fruits qu'on achète. On peut le comprendre puisqu'ils sont traités. Est-ce qu'il y a des mesures, des principes de précaution à prendre quand on est consommateur par rapport à ces fruits et légumes, par exemple? Alors, on dit classiquement qu'il faut les laver, on peut les peler. Ce sont des règles assez simples parce qu'en général, les produits restent plutôt en surface. Et donc, ce simple fait de laver et de peler va éliminer une partie significative des éventuelles traces. C'est relativement simple. Je voudrais citer ici le cas du melon. Quand on cherche des traces de pesticides dans le melon, on considère aussi la peau du melon. Vous ne mangez pas la peau du melon, pas plus que moi. Moi pas. Patrick, donc vous n'êtes non pas plus. exposé aux traces que l'on peut mesurer dans le melon. Ça j'entends, mais c'est le melon, évidemment on mange pas. Mais quand je mange une poire ou une pomme et que je la frotte comme ça sur mon t-shirt, que j'ai pas forcément l'idée de la peler, là est-ce que moi je suis exposée à des risques acceptables selon vous? Vous êtes tout à fait exposé à des risques complètement acceptables puisque le principe de l'évaluation de risque est relativement simple. On va calculer la quantité présente dans la poire, celle que vous voulez manger, et on va vérifier que si vous mangiez cette poire contenant exactement cette quantité de produit pendant toute votre vie, vous n'encourez aucun risque. C'est-à-dire tous les jours de votre vie avec la même poire traitée avec la même substance active.
Il n'y a aucun problème Il de n'y a aucun- toxicité pour le consommateur à ce niveau-là. Ceci est évalué au niveau européen et au niveau national. Mhm. Pas d'autorisation de mise sur le marché si vous ne démontrez pas un risque acceptable. Quel est, selon vous, votre... Ah, Patrick, vous voulez réagir? Vaut mieux l'éplucher quand même. On est d'accord, ouais. Non, mais je suis d'accord, c'est très important évidemment, il y ait des seuils et qu'on fasse très attention, mais je pense que deux précautions valent mieux qu'une, et qu'il y a des produits comme le raisin, comme des tas de choses, il faut vraiment les laver avant, même si... évidemment, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions parce qu'on utilise énormément de produits, beaucoup de pesticides maintenant, beaucoup plus qu'avant, que les contrôles sont pas non plus, on peut pas contrôler partout. Et je pense que c'est de notre responsabilité de vraiment faire attention. On voit bien au fur et à mesure ce qu'on mange. Le saumon, on peut plus en manger. Il vient de Norvège. Le gouvernement norvégien nous a dit toutes les boues qu'il y avait dans. Ouais. Enfin, c'est quand même très inquiétant. On ne sait plus vraiment ce qu'il faut manger parce que. Voilà, il y a eu beaucoup d'incidents, mais je pense qu'il faut soi-même prendre beaucoup de précautions en plus, je pense. Mais je pense aussi, c'est très intéressant ce que vous dites, Patrick Braudé, c'est-à-dire qu'on a de fait une responsabilité aussi sur la manière de consommer ces fruits et ces légumes, pour le coup, c'est-à-dire qu'on voilà, on peut pas les manger comme ça sans se dire qu'effectivement il y a un risque certes acceptable, mais voilà, ça fait partie en tout cas d'un principe. Dernier mot, quel est selon vous le meilleur argument voilà, par rapport à cette question-là, pesticides, légumes, fruits, est-ce que c'est dangereux pour ma santé? D'abord, j'espère vous avoir convaincu que ce n'est pas dangereux avec toutes les règles en vigueur. Ensuite, je voudrais rappeler que les fruits et légumes sont des éléments extrêmement importants dans la nutrition. Ils jouent un rôle positif contre les maladies cardiovasculaires, démonstration contre les cancers. Donc, s'en priver sous prétexte qu'il y aurait des traces serait très contre-productif. Ouais. Et la réglementation est là pour dire que vous pouvez les consommer en toute sécurité. Je voudrais aussi rajouter, parce que ça n'a pas été mentionné, qu'il existe en aval des contrôles pour vérifier qu'on ne dépasse jamais les limites maximales réglementaires pour ces traces de pesticides dans les fruits et légumes. Ces limites sont issues d'études où on détermine la quantité maximale que l'on peut retrouver si l'on suit les bonnes conditions d'utilisation des produits. Ces contrôles montrent que 97% des 70 000 contrôles opérés en Europe sont tout à fait normaux. Parfait. Merci beaucoup, Michel Urtis-Béréa.